l'écoutez Serot Relek Yud Dalet de Simsicha sur Ekev. Dans la paracha, il y a le verset qui dit vous l'enseignerez à vos fils, donc vous enseignerez la Torah à vos fils. Et de là, la Gemara déduit qu'il y a une obligation d'enseigner la Torah aux garçons. Les garçons ont l'obligation d'étudier la Torah. Puisque c'est bien dit vous enseignerez à vos fils et pas vous enseignerez à vos filles. Et de là, l'Admor HaZaken, dans son Shulchan Aruch, il dit que les femmes n'ont pas l'obligation d'étudier la Torah et que du coup elles peuvent se rattraper en encourageant leur fils ou leur mari à aller étudier. Et par ça, elles vont acquérir elles aussi un très grand mérite et partager la récompense de l'étude de leur mari et de leur fils. Mais malgré tout, l'Admor HaZaken il termine en disant mais les femmes, elles ont quand même une obligation d'étudier elles-mêmes, d'étudier les lois qui les concernent, toutes les lois qu'elles se doivent de pratiquer. La question que le rabbi pose, elle est la suivante. A priori, le fait que les femmes doivent étudier les lois qui les concernent, c'est de l'étude, et c'est vraiment de l'étude. C'est pas uniquement de dire je vais aller encourager, aider quelqu'un d'autre à étudier. C'est-à-dire que ça, c'est pas lié directement à l'étude. En vérité, ça peut être avec ton mari ou avec ton fils, ça peut être avec n'importe qui. Je vais l'encourager à étudier. Ça s'applique pas forcément à la femme qui va encourager son mari et son fils. Pourquoi on précise ici qu'elle a une récompense? Et puis pourquoi par le fait de souligner ça, on est en train d'exclure les filles qui n'ont pas encore de mari et pas encore de fils? A priori, ici, on est en train de dire que toutes les femmes, sans exception, doivent étudier la Torah, les lois qui les concernent. Donc en vérité, ça c'est quelque chose qui concerne toutes les femmes sans exception, et en plus de ça, ça concerne directement l'étude. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus important. L'Admor HaZaken, il aurait dû le mettre en premier. Pourquoi? Il a d'abord mis le fait que les femmes ont un mérite pour encourager leur mari et leur fils. Par contre, quand l'Admor HaZaken il traite des lois des brachot du matin, on sait qu'il y a les brachot sur l'étude de la Torah, il dit que les femmes doivent le faire. Et c'est quoi la raison pour laquelle les femmes doivent le faire? Parce que si les femmes ne doivent pas étudier, pourquoi elles doivent faire une bracha sur la Torah? Parce qu'elles doivent étudier les lois qui les concernent. Et c'est tellement important de dire qu'elles doivent étudier les lois qui les concernent que c'est une raison suffisante pour les obliger à dire la bracha sur la Torah. Alors c'est très étonnant parce qu'on voit que dans la Gemara, on n'a jamais vu que les femmes ont un lien avec l'étude de la Torah directement. Comment ici on peut dire elles doivent faire la bracha sur l'étude parce qu'elles ont un lien directement avec l'étude? On voit un autre passage où on dit par quoi les femmes sont méritantes, par le fait de, encore une fois, encourager d'envoyer leurs enfants à étudier, d'envoyer leur mari à étudier. En vérité, ici, si elles avaient un mérite d'étudier par elles-mêmes, pourquoi la Gemara ne le mentionne pas? Pourquoi la Gemara mentionne le fait que, encore une fois, elles encouragent l'étude des hommes? Et ici, on voit que les femmes doivent étudier les lois qui les concernent, et c'est pour ça qu'elles font les brachot de la Torah. Mais alors, dans ce cas-là, une femme qui a déjà étudié toutes les lois qui les concernent, et elle connaît toutes ces lois par cœur, alors a priori, elle n'a plus besoin de les étudier ces lois-là. Et donc du coup, pourquoi elle continue à faire les brachot le matin? Pourquoi elle continue à faire les bénédictions sur la Torah? Comment c'est possible de fixer les brachot de la Torah par rapport à quelque chose qui pourrait éventuellement ne pas concerner certaines femmes? Alors pour expliquer tout ça, le rabbi d'abord, il prend l'exemple d'un non-juif. Si un non-juif veut étudier la Torah, il veut étudier les lois qui le concernent, les 7 lois des enfants de Noach, alors on dit que ce non-juif-là sera considéré comme un Kohen Gadol. Alors on dit qu'un juif qui fait la même chose, il est considéré encore plus qu'un Kohen Gadol. Mais là, on voit qu'un non-juif qui a priori n'a pas d'obligation d'étudier la Torah, alors il est considéré comme un Kohen Gadol. C'est-à-dire que la qualité de la Torah, la valeur de la Torah, elle fait en sorte que son action maintenant va avoir une très grande valeur. Et son action, elle est liée à l'étude elle-même, apparemment. Alors a priori, même si un non-juif il a le droit d'étudier ces lois-là, et que ces lois-là, parce que les autres lois, il n'a pas le droit de les étudier. La Torah, un non-juif n'est pas censé étudier la Torah. Mais ces lois-là, elles le concernent, il est obligé de les étudier. Mais il les étudie uniquement pour pouvoir pratiquer ces lois-là. Ça ne veut pas dire qu'il a la qualité de l'étude de la Torah en tant que telle. Comment c'est possible? En vérité, puisqu'il a l'obligation d'étudier ces lois-là pour pouvoir bien les appliquer, alors automatiquement, même si l'étude de ces lois, c'est uniquement un moyen pour mieux les pratiquer, finalement, ça devient quand même de l'étude. C'est pour ça qu'on dit que c'est comme un Kohen Gadol. Parce qu'il a la qualité de l'étude de la Torah, malgré le fait qu'il n'en soit pas du tout obligé à ce moment-là. Et par ça, on va comprendre le sujet des femmes. C'est-à-dire que les femmes, c'est vrai qu'elles n'ont pas l'obligation d'étudier la Torah, mais elles ont des lois qu'elles doivent connaître. Et le fait d'étudier ces lois-là, encore une fois, c'est pas une étude à part entière, c'est uniquement pour qu'elles puissent bien pratiquer ces lois qui les concernent. Mais comme elles sont obligées d'étudier ces lois-là pour pouvoir bien les pratiquer, alors cette étude devient une vraie étude pour elles. Et ça établit un lien direct avec l'étude de la Torah et les femmes directement. Et c'est pour ça que l'Admor HaZaken donne cette raison pour
pour que les femmes fassent les brachot du matin, les brachot sur la Torah, puisqu'elles ont un lien essentiel avec la Torah, puisqu'elles doivent forcément étudier ces lois-là. Donc même une femme qui a déjà étudié toutes ces lois-là, qui connaît tout, elle doit continuer à faire la bracha sur la Torah tous les matins pour cette raison-là, puisque ça montre le fait que la Torah et elle ont un véritable lien. L'étude de la Torah a un véritable lien même avec les femmes, du fait qu'il y a certaines lois qu'elles doivent connaître. Mais alors si on dit ça, a priori, toutes les questions qu'on a vues avant, elles se renforcent. C'est-à-dire qu'a priori, les femmes ont un vrai lien avec l'étude de la Torah. En vérité, le rabbi donne l'explication suivante. C'est vrai qu'on vient de voir qu'elles ont un lien direct avec l'étude de la Torah. Cependant, il faut savoir une chose, c'est qu'elles n'ont pas d'obligation d'étudier. Donc forcément, elles ne peuvent pas avoir la récompense de celui qui a une obligation de faire une mitzvah et qui l'a fait. Elles ont la récompense de quelqu'un qui n'a pas d'obligation de faire une mitzvah et qui l'a fait. En vérité, c'est la même chose avec le non-juif. Même si lui, il va étudier la Torah et qu'il va étudier les lois qui les concernent, on va dire que c'est comme un Kohen Gadol, mais il n'aura jamais la même récompense que celui qui a l'obligation d'étudier la Torah. Lui, il n'a pas d'obligation. C'est pour ça que la Gemara, quand elle dit c'est quoi le mérite des femmes, elle dit c'est d'encourager leur mari et leurs enfants à aller étudier. Elle ne dit pas c'est que les femmes, elles ont des lois à étudier, parce qu'en vérité, elles ne sont pas obligées, même ces lois-là, ça les oblige pas ça les rend pas astreintes à la mitzvah de l'étude de la Torah. Elles ont cette mitzvah d'étudier les lois qui les concernent, elles n'ont pas la mitzvah d'étudier la Torah au même titre que les hommes. Et donc elles ont la récompense de quelqu'un qui fait sans en avoir l'obligation. Alors c'est pour ça qu'on dit, que la Gemara elle dit, et que la Noirzaken dit dans la Halacha, elles ont le mérite d'accompagner leurs enfants à l'école pour aller étudier, d'encourager leur mari à étudier, etc. A priori, c'est étonnant. Est-ce qu'on va dire que quelqu'un qui donne de l'argent à un pauvre et que le pauvre il va faire une mitzvah après avec, alors lui il aura le mérite de la mitzvah puisque le pauvre il a fait ça grâce à son argent? Non. Ou on a vu que celui qui s'associe à une mitzvah, il partage le mérite. C'est quand même spécial. En vérité, la différence elle est simple. Celui qui donne de l'argent au pauvre, ça devient son argent à ce pauvre-là et c'est lui qui va décider ce qu'il va en faire. Il va faire des mitzvot après. Mais quand elle aide directement son mari ou son fils pour aller étudier, alors le mérite il lui revient aussi à elle. C'est un peu l'exemple de la mitzvah d'avoir des enfants. C'est que l'homme qui a la mitzvah d'avoir des enfants, de faire naître des enfants. La mitzvah, la femme, elle n'a pas cette mitzvah-là. Mais elle a la mitzvah d'aider son mari à accomplir cette mitzvah-là, de permettre à son mari d'avoir la possibilité d'avoir des enfants. C'est la récompense de quelqu'un qui fait sans en avoir l'obligation par rapport à celui qui fait et qui en a l'obligation. C'est deux récompenses différentes. Donc de la même manière, comme ici, un homme et une femme ne peuvent pas avoir d'enfants l'un sans l'autre, donc ici la femme elle est obligée d'aider son mari. Elle a une mitzvah, pas d'avoir des enfants, elle a la mitzvah d'aider son mari à avoir des enfants. Et donc ici on peut dire la même chose pour l'étude de la Torah. Les femmes, elles ont ce mérite-là qu'elles partagent avec leur mari ou avec leur fils pour les encourager à étudier, sans avoir véritablement la mitzvah d'étudier la Torah. Et comme on vient de le dire, elles ont une mitzvah d'aider leur mari à avoir des enfants, de permettre à leur mari d'avoir des enfants. Maintenant, il y a deux manières de comprendre ça, de dire elles ont une mitzvah. Est-ce que ça veut dire elles ont une mitzvah, ça veut dire qu'elles doivent aider, c'est une obligation, elles doivent le faire, elles doivent aider, ou alors non, elles ont une mitzvah, ça veut dire qu'elles ont une vraie part dans la mitzvah d'avoir des enfants. Et du fait qu'on voit qu'elles ont un mérite, elles partagent le mérite de l'étude de la Torah de leur mari et de leur fils en les encourageant, en les accompagnant, ça montre que c'est pas uniquement qu'elles ont une autre mitzvah à part de les aider, ça montre que véritablement elles prennent part à la mitzvah elle-même. Elles ont une partie dans la mitzvah elle-même. Même sans y être obligées, elles prennent une part de cette mitzvah directement par le fait d'aider leur mari et de les encourager. Et c'est donc du coup on peut dire la même chose pour la mitzvah d'avoir des enfants. Alors dans ce cas-là, si elles prennent vraiment une part dans cette même mitzvah, alors ça aurait dû être ça la raison pour laquelle elle doit faire les brachot sur la Torah. En vérité, on voit un cas où la Gemara elle amène un cas d'une femme qui demande à son mari « Divorce-moi parce que j'arrive pas à avoir d'enfant de toi ». Et la Gemara elle explique qu'en vérité, la femme ne peut pas demander une chose pareille puisque elle n'a pas la mitzvah d'avoir des enfants. C'est le mari qui a la mitzvah d'avoir des enfants. Donc elle peut pas exiger « Divorce-moi parce que je veux avoir des enfants, c'est ma mitzvah ». C'est pas la mitzvah. Et quand on dit qu'elle partage la mitzvah, c'est qu'en vérité, elle a l'occasion d'aider. Elle a l'occasion de permettre à son mari d'accomplir la mitzvah. Mais ça veut dire quoi? Elle a l'occasion, c'est-à-dire que si elle veut, elle peut le faire. Si elle veut pas, elle n'a pas d'obligation de le faire. Et donc du coup, on peut pas dire que même si elle le fait concrètement, elle va prendre une part dans la mitzvah, comme elle a la possibilité et le droit de ne pas le faire, alors elle peut pas être appelée, elle peut pas mériter la récompense de celui
qui fait et qui en a l'obligation. Et du coup, c'est pour ça que pour les brachot sur la Torah, l'Admorazaken, il n'utilise pas cette raison. Par contre, pour les lois de l'étude de la Torah, il va, oui, souligner cette raison que les femmes encouragent leurs maris et leurs enfants. Parce que dans l'étude elle-même, en faisant ça, elles prennent une part vraiment. Alors que quand elles vont étudier les lois qui les concernent, finalement, c'est uniquement pour pratiquer leur mitzvot. Mais elles ne prennent pas une part dans la mitzvah d'étudier la Torah avec la même force. Maintenant, dans la profondeur des choses, on sait que Dieu, il est toujours comparé à un homme, le peuple juif, il est comparé à une femme. Et le but de la création du monde, c'est de conquérir le monde par la lumière de la Torah et des mitzvot. On dit que c'est la nature de l'homme de conquérir. En vérité, ici, c'est la même chose. C'est la nature de Dieu de transformer, de transformer les choses du monde, la matérialité du monde. Un juif, normalement, il n'a pas cette capacité-là. Mais comme il est l'envoyé de Dieu et que Dieu lui a donné sa Torah, alors le juif, il a la capacité de transformer le monde. Mais c'est uniquement grâce à la force de Dieu. Et comme la Torah, elle a les forces les plus grandes, les forces encore plus grandes que n'importe quelle chose matérielle ou spirituelle, elle a cette force-là de transformer le matériel en spirituel. Et par l'étude de la Torah, un juif, il peut s'associer à Dieu dans cette grande mission de conquérir le monde. Et donc, comme on l'a dit, Dieu c'est l'homme, nous c'est la femme. Donc c'est un petit peu la même chose, comme la femme qui va aider son mari à accomplir la mission d'étudier. Ici, c'est le peuple juif qui va aider Dieu, si on peut dire, à conquérir le monde à l'aide de la Torah. À conquérir le monde par la lumière de la Torah et des mitzvot. Et par ça, le peuple juif, il est appelé véritablement associé dans cette mission et dans cette grande mitzvah. Il prend une part dans cette grande mitzvah. Donc c'est un peu à l'image de la femme qui prend une grande part dans l'étude de la Torah de son mari.